J'enseigne la gestion de projet aux étudiants qui sont en M2 à Dauphine et qui sont également en alternance. Donc c'est important que le contenu du cours soit très concret et très opérationnel pour qu'ils puissent le réutiliser tout de suite. Donc ces étudiants, je leur apprends notamment ce qu'est l'agilité, une des méthodes phares de la gestion de projet en ce moment, et je leur présente les rétrospectives, un des outils les plus utilisés en agilité. La rétrospective, c'est un outil qui est utilisé par les équipes agiles pour faire notamment de l'amélioration continue. Et moi, je l'utilise de deux manières différentes dans mon cours. Donc je fais des rétrospectives pour apprendre aux étudiants eux-mêmes à en faire, qu'ils maîtrisent l'outil et qu'ils soient capables de le réutiliser et d'animer des rétrospectives dans leur cadre professionnel. Mais j'utilise aussi la rétrospective pour ce qu'elle est, à savoir faire de l'amélioration continue sur le contenu et le fonctionnement du cours. Donc je fais plusieurs rétrospectives pendant le cours pour améliorer le cours d'une fois sur l'autre. On a un double objectif, un objectif d'apprentissage des étudiants et un objectif d'amélioration continue du cours. Lors des différents cours, lorsque j'anime des rétrospectives, j'utilise des outils différents. Donc je fais 3 rétrospectives différentes lors des sessions de cours et à chaque fois j'utilise 3 outils différents pour que les étudiants voient la variété des supports qui sont à leur disposition et puis pour éviter le côté monotone de réutiliser à chaque fois le même outil. Lors du premier cours, j'utilise un outil qu'on appelle le speedboat. Donc, le speedboat, ça symbolise un bateau dans lequel est l'équipe. Ce bateau voguant vers une île qui va être l'objectif ou les objectifs de l'équipe. Et ce bateau, il est poussé par des vents, donc ce sont les forces qui vont aider à atteindre l'objectif. Et il est retenu par une ancre et ça va être les freins dans l'atteinte des objectifs. Si vous voulez visualiser le support, vous en trouvez plein sur internet. En tapant speedboat, agilité, rétrospective, vous allez avoir plein de dessins qui sont tout prêts et qui sont très bien à imprimer et prêts à l'emploi. Donc, mes étudiants, je leur demande de définir leurs objectifs pour leur cours, leurs forces et leurs freins. Et ce qui est intéressant, c'est concernant les objectifs, on voit qu'ils sont très différents. Il y a des étudiants qui demandent de la théorie, il y en a d'autres qui demandent vraiment des soft skills, de la pratique, comment est-ce que je fais pour gérer des conflits, pour gérer une équipe, etc. Donc moi, après, quand j'anime mon cours, j'essaye vraiment d'alterner les deux, de donner de la théorie, mais aussi de donner beaucoup d'exemples, de parler de mon expérience pour leur donner cette touche concrète et très opérationnelle. Et après, sur les vents, là, ils sont plutôt tous d'accord. Ce qu'ils aiment, c'est les cas pratiques et les cas réels. Donc moi, dans mon cours l'année dernière, j'avais déjà prévu un cas pratique, mais j'en ai rajouté un deuxième. Quand j'ai vu qu'ils étaient unanimes et qu'ils demandaient tout ça, du coup, j'ai complété une séance de cours avec un deuxième cas pratique. Et donc cette première rétrospective, ce premier speedboat, il a un double objectif. Le premier, c'est pour les étudiants d'appréhender pour la première fois la rétrospective. Et le deuxième, c'est pour moi d'adapter le contenu du cours en fonction des attentes des étudiants. Deuxième utilisation de la rétrospective, lors du deuxième cours, là j'ai utilisé un outil qu'on appelle le Starfish. Donc, le Starfish, ça représente une étoile de mer qui a 5 branches et chacune des branches représente un item différent. Donc, le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire plus, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire moins, qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire, qu'est-ce qu'on peut commencer de faire et qu'est-ce qu'on peut continuer de faire. Donc chacun des étudiants note ses idées sur chacun des items et ensuite on partage ensemble pour débriefer et décider de solutions communes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est beaucoup ressorti sont des choses qu'il faut arrêter de faire et notamment arrêter de bavarder, d'arriver en retard ou de regarder Internet pendant le cours. Et c'est pas moi qui l'ai dit, professeur, ce sont les étudiants parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire pour que le cours se passe mieux. Et c'est surtout quand c'est eux qui le disent, ils le mettent beaucoup plus en application. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le fait d'impliquer les étudiants dans la définition du fonctionnement du cours. Et finalement, après, ils seront beaucoup plus à même et beaucoup plus motivés pour suivre les règles qu'ils auront eux-mêmes définies. Donc là, cette deuxième rétrospective, elle avait vraiment une utilité pour améliorer le fonctionnement du cours. Moins de bavardage, moins de retard, et donc un cours plus fluide et plus efficace. Le troisième outil que j'ai utilisé lors de la dernière séance de cours, c'est le terrain de foot. Donc là, on a l'image d'un terrain de foot avec notre équipe qui représente ce qui fonctionne bien, le banc de touche qui représente ce qu'on peut améliorer et l'équipe adverse qui représente ce qui ne fonctionne pas bien.
Donc chacun des étudiants a répondu aux items, on a encore une fois partagé, et ce qui est ressorti, ce sont vraiment des vraies pistes d'amélioration sur le fonctionnement du cours. Par exemple, le fait que j'anonymisais les cas pratiques et les appels d'offres auxquels ils devaient répondre, ce qui ne leur facilitait pas la tâche pour comprendre la stratégie de l'entreprise, le contexte dans lequel elle émettait l'appel d'offres et du coup les limitait dans leurs réponses. Donc ça, je vais le changer pour la prochaine fois. Le terrain de foot, il peut aussi être utilisé avec des enfants plus jeunes à l'école. Ça marche très bien, les rétrospectives aussi dans des classes de primaire, voire de grandes sections de maternelle. Et là, on pourra par exemple avoir des items qui vont ressortir comme il y a trop de bruit en classe ou encore une fois, il y a trop de bavardage et pouvoir trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement de la classe. Pour conclure, je voudrais revenir sur les avantages de la rétrospective en classe, que ce soit à l'université ou à l'école. Alors déjà, la rétrospective permet aux élèves de prendre conscience de ce qui fonctionne bien et ce qu'on peut améliorer dans le cours, et notamment les bavardages, les retards, etc. Et ça marche beaucoup mieux quand c'est eux qui le disent et quand c'est eux qui s'appliquent les règles à eux-mêmes. Donc c'est plus le professeur qui joue le père fouettard, mais c'est les élèves qui se responsabilisent eux-mêmes. Ça, c'est très efficace. Et ensuite, le deuxième avantage de la rétrospective, c'est d'impliquer les élèves dans la construction du cours. On sort d'une logique où le professeur est le seul à définir le contenu et les modalités d'enseignement. Là, les élèves sont impliqués dans la construction et dans l'amélioration continue du cours. Et du coup, le cours devient un projet collectif. C'est plus le professeur tout seul face à ses élèves, c'est vraiment un projet collectif qui est construit par tout le monde et du coup, tout le monde a envie de le voir réussir et s'implique pour que ça fonctionne vraiment bien. Ça, c'est chouette, c'est vraiment ce que permet la rétrospective et c'est pour ça que j'aime beaucoup la faire en cours. Si vous souhaitez aller plus loin sur les rétrospectives, vous pouvez retrouver 2 autres vidéos. La première, c'est la vidéo de présentation de l'outil dans laquelle j'explique le déroulé d'une rétrospective à la maison et en entreprise et dans laquelle je donne des conseils et des bonnes pratiques si vous souhaitez mettre en place des rétrospectives chez vous. Et la deuxième vidéo, c'est aussi un partage d'expérience, mais cette fois-ci sur la manière dont je fais les rétrospectives à la maison avec ma famille.